Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Une petite introduction sur le livre d'Osée, prophète de l'Ancien Testament, avant de commencer à étudier verset par verset. Mais en gros, donc c'est un prophète de l'Ancien Testament, des prophètes qui, on le sait, existent depuis le début de l'histoire de l'humanité. Abraham était un prophète, par exemple, Élie ou Élisée, encore d'autres. Mais ces livres prophétiques, les livres prophétiques de l'Ancien Testament ont été écrits pendant une certaine période, entre moins 800 et moins 300 avant Jésus-Christ environ, et sont des prophètes qui ont écrit leurs prophéties dans des livres. Quand on parle des prophètes de l'Ancien Testament, on parle de cela. Sachant qu'avant eux, il y avait d'autres prophètes, mais qui n'ont pas écrit de livres prophétiques, mais c'était des prophètes quand même. Et on va voir ce que ça veut dire, prophète, par la suite. Mais en gros, si on se refait un petit panorama rapide de l'Ancien Testament, après les événements de la création de Genèse, l'histoire de Noé, on a les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont des prophètes, comme on a dit. Et Jacob, Israël, c'est là que le peuple de Dieu est reconnu comme tel, et peuple de Dieu qui va avoir ce peuple-là, effectivement, jusqu'à la venue du Christ. Et parce que ce peuple de l'Ancien Testament a refusé le Christ pendant quasiment tout l'Ancien Testament, ayant adoré des idoles et ayant péché, ayant refusé le Christ comme Messie, Dieu va les abandonner et ils ne seront plus considérés comme le peuple de Dieu à partir en fait de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Et il les abandonne, Dieu, parce que eux, peuple, l'ont abandonné en premier. Donc après nos trois patriarches, on a Moïse qui arrive comme grand personnage de l'Ancien Testament avec la loi, la tente d'assignation et tout le système d'adoration en fait que Dieu a voulu mettre en place par l'intermédiaire de Moïse. Et c'est Josué ensuite qui va installer le peuple d'Israël en terre promise, partager le territoire entre les 12 tribus. Et pendant toute cette période-là, encore une fois, le peuple est un peuple qui est têtu, qui adore des idoles et qui a des pratiques qui sont très mauvaises. Dans le culte idolatrique ou d'adoration d'idoles, vont commettre l'adultère, vont avoir des pratiques très, 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 très mauvaises, où la pratique consiste même à brûler des enfants en adoration d'idoles. Donc c'est des choses qui sont vraiment horribles, et donc c'est la condition spirituelle du peuple à ce moment-là. Puis on a la période des juges avec le Samuel qui est le dernier d'entre eux, et ensuite ça sera enfin le temps des rois avec Saül comme premier roi, le peuple qui va vouloir sortir de la théocratie, ou qui est un peuple sous la domination de Dieu et qui va vouloir faire comme les autres peuples et avoir un roi à sa tête, et donc ils vont réclamer Saül qui va donner suite en fait après ça à David. Là on est en moins 1000 avant Jésus-Christ, et donc c'est le temps des rois dont les 3/4 vont être mauvais. Après David, il y aura Salomon, et ensuite c'est là que le royaume va se diviser en deux, avec le royaume du nord, c'est le royaume d'Israël, et le royaume du sud, c'est le royaume de Juda. Donc il y aura un roi à chaque fois sur le royaume du nord et un roi sur le royaume du sud. Et en fait, c'est pendant cette période des rois qu'on voit apparaître les prophètes qui ont fait l'objet de livres dans l'Ancien Testament, et il va y en avoir 17. Donc Dieu, il envoie des prophètes comme il en a toujours envoyé, mais c'est eux qui écrivent des livres, et ils vont avoir deux messages principaux. Le premier message, c'est « Repentez-vous », et 2, le Messie arrive, le Christ arrive, et donc préparez-vous et repentez-vous. Petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que tous les rois d'Israël en gros étaient mauvais, et en ce qui concerne les rois de Juda, le royaume du sud, c'était moitié-moitié environ. Et si on regarde la structure de l'Ancien Testament, donc ça commence avec le Pentateuque, les 5 premiers livres qui sont les livres de la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Ensuite, on a des livres qui sont historiques, qui racontent des histoires, avec le livre des rois, les livres de Samuel, le livre de Maccabée, par exemple. Des livres poétiques, les psaumes, les proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques, par exemple. Et donc, les livres prophétiques. Donc, c'est 17 livres prophétiques qui sont, du coup, la période des prophètes qui ont prophétisé pendant ce temps des rois que je viens de décrire juste avant. Sachant que le message, il est commun aux 17 prophètes, repentez-vous, l'objectif c'est de ramener le peuple à Dieu, de le ramener au repentir, et de faire des prophéties sur la venue du Christ. Une prophétie, c'est un message de la part de Dieu, donc c'est pas uniquement prédire des choses sur l'avenir, même si ça en fait partie évidemment.
sachant que cet esprit prophétique, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, pas uniquement dans l'Ancien. Saint Jean, dans le Nouveau Testament, avec l'Apocalypse, fait des prophéties. Voilà. Mais encore une fois, voilà, la prophétie ne consiste pas uniquement à prédire l'avenir, mais à donner un message de la part de Dieu. Sur les 17 prophètes, il y en a 13 qui sont petits par la taille de leur prophétie, et 4 grands prophètes, encore une fois, par la taille de leur prophétie. Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel sont les 4 grands prophètes qui ont des livres qui sont copieux en termes de chapitres et en termes de messages prophétiques de la part de Dieu. Et les 13 autres sont les 13 petits prophètes. Ils sont appelés comme ça, mais on ne parle pas de petits ou grands dans la spiritualité, mais uniquement dans la taille du livre. Donc ces 17-là, ils arrivent après Élie et Élisée, qui sont d'autres prophètes qui n'ont pas écrit de livre prophétique. Donc ces 17-là, ils arrivent après ces deux-là, et juste avant Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète dans l'Ancien Testament, qui arrive évidemment à l'époque du Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les prophètes ont été persécutés et même tués par les mains des Juifs. Et au message de ces prophètes qui était de dire de se repentir, les Juifs n'ont pas répondu. Jérémie, il en pleurait beaucoup, c'est pour ça qu'on l'appelle le prophète pleureur, par exemple. Et le deuxième message qu'ils avaient, comme on l'a dit, c'est le Christ arrive, et c'est la seule solution pour être sauvé de la mort du péché. Il n'y a pas personne qui mérite d'être sauvé. La seule façon, c'est le Christ, il arrive, du coup, préparez-vous, repentez-vous pour obtenir cette grâce, en fait, d'être sauvé par le Christ. Et donc, vu ce message qui était un message de reproche de la part des prophètes, les rois d'Israël ou de Juda, la moitié des rois de Juda, n'ont pas bien réagi au message des prophètes, parce que c'était des messages de reproche, vous faites des péchés, repentez-vous. Et donc, ils les ont énormément persécutés, voire tués. Donc, ces prophètes, ils arrivent entre moins 800 et moins 300 avant Jésus-Christ, et ils arrivent avant la période de la déportation, pendant la période de la déportation et après la période de la déportation, de la grande déportation qui va être faite par le peuple de Babylone. Et si on explique un petit peu ce que sont ces déportations-là, en gros, c'est des épreuves que Dieu permet. Dieu permet que des royaumes ou des pays étrangers au royaume d'Israël viennent réduire l'esclavage et déporter les gens d'Israël, donc les prendre et les emmener en dehors de leur pays d'origine, de leur terre promise, pour les corriger en fait. Et donc la première déportation va venir par l'Assyrie, qui est un peuple qui est l'Irak actuel, le nord de l'Irak, et qui va prendre le royaume du nord, le royaume d'Israël uniquement, et parce qu'à ce moment-là, le royaume de Juda était encore bon, avec des bons rois, et donc avec un peuple qui était guidé par son bon roi, et donc qui a résisté en fait à l'invasion de la Syrie, par rapport à la prière tout simplement, et parce qu'il était proche de Dieu. Par contre, après ça, les rois de Juda devenant méchants et pécheurs aussi de la même façon que le royaume d'Israël, Dieu va permettre une deuxième déportation, c'est la grande déportation, c'est celle du royaume de Babylone, donc qui va tout raser sur son passage, à la fois le royaume du nord, donc Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda, et c'est ça la grande déportation. Puis les Perses vont venir pour déporter tout le monde sur leur passage une nouvelle fois. Donc c'est des royaumes qui se succèdent. Donc la Syrie, Babylone, ensuite les Perses, donc qui vont écraser les Babyloniens et le royaume d'Israël et de Juda par la même occasion. C'est là que le roi Cyrus apparaît, par exemple, un nom qu'on va rencontrer dans l'Ancien Testament, qui va permettre le retour du peuple de Dieu qui sont déportés à Babylone. Il va leur permettre de rentrer chez eux, de reconstruire Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens. Et on lit ces histoires dans le livre d'Esdras et de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Et ensuite, il va y avoir la domination grecque, puis la domination romaine à l'époque du Christ. Donc, c'est les 5 grandes dominations qui vont réduire difficilement l'esclavage, le peuple d'Israël. Et donc, ces prophètes, ils interviennent pendant ces 5 grandes dominations-là, mais on les découpe avant la déportation de Babylone, pendant celle de Babylone et après celle de Babylone. Et le message, c'est à chaque fois en fonction, repentez-vous, sinon il y aura une déportation, donc attention à vous. Quand ils vont se faire déporter, le message sera de se repentir pour qu'on puisse rentrer à la maison en terre promise. Et ensuite, après la déportation, le message va être de se repentir quand même parce que le Christ arrive et il faut qu'on se prépare. Et si on commente très rapidement Osée, maintenant, il fait partie des 13 petits prophètes. Il intervient au début, donc vers moins 800. Donc c'est plutôt avant la déportation. Il est contemporain d'autres prophètes que sont Amos, Michée ou Ésaïe. Et ce qu'on peut dire enfin sur Osée, c'est que ça veut dire Yahvé sauve,
De même que Josué, ou Jésus, Osée, Josué, Jésus, c'est proche. Et la signification, c'est Yahvé sauve. Et le livre d'Osée va beaucoup parler de la relation entre Dieu et son peuple. Et les messages vont être autour du fait que Dieu aime son peuple, même si c'est un peuple pécheur. Et on va voir en fait en lisant les chapitres à quel point Dieu aime son peuple. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.